Nouveau tour des héros. Je vais envoyer le pourfendeur terminer ce guerrier, enfin j'espère. Nous avons une seule touche. Je vais cramer un point d'esprit. Je vais relancer le orange et le noir. Et nous avons toujours rien. Bon. Une seule touche. Eh bien ça suffit à l'achever quoi. Adieu guerrier du chaos. Le pourfendeur a terminé son tour de jeu, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer l'enchanteur dans la pièce d'à côté. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le laisser là. Il lance son dé de piège. Tout va bien. Et je cherche un piège. Pas de piège. Donc cette carte est remélangée dans le paquet. Ce lieu est donc sécurisé. Et fin du tour de l'enchanteur. Je vais donc déplacer le nain. Qui nous fait un 6. 1, 2, 3, 4. Je vais le laisser sur le pas de la porte. Même chose, il n'a pas besoin d'aller très loin. Et il va chercher un trésor, bien évidemment. Il y a des vieux chiffons ou des vieux vêtements. Je pense que le résultat est le même. Sur les deux cartes, 25 pièces d'or, 25 pièces d'or. Eh bien, écoutez, je vais prendre les vieux vêtements. Les vieux vêtements. La fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques pièces d'or. Prenez 25 pièces d'or. Donc cette carte est défaussée. Et les vieux chiffons retournent dans le paquet trésor qui est remélangé. Donc 25 pièces d'or de plus pour le nain. Par contre, eh bien nous sommes dans un bloc sans issue. Ce qui veut dire que nous allons devoir retourner à la porte de la pièce de départ qui mène vers le couloir. Fin du tour des héros. On lance le dé événement. Et bien décidément, c'est encore un bouclier blanc. Je vais changer de dé à se demander s'il n'est pas pipé. Non, non, il ne l'est pas. Bon. Et ben tant mieux quelque part. Fin du tour des joueurs sorciers, c'est un nouveau tour des héros qui commence. Nous allons partir sur des tours d'exploration un peu chiants pour retourner jusqu'à la porte là-bas. Donc on va commencer par le pourfendeur qui nous fait un 6 de déplacement. Tout va bien, je vais simplement le poster devant cette porte-ci. Le pourfendeur a joué. Je vais déplacer le nain qui nous fait un 6 également. Ça fait 11. Très bien, il va se mettre derrière le pourfendeur. Et enfin, l'enchanteur, il nous fait un 5. 5 et 4, 9. Ça va pas être si long que je le croyais. Des événements. Est-ce que nous allons encore échapper au châtiment? Ah bah non, cette fois c'est un crâne. Donc, la piste avance d'une case. Mais aucun événement se déclenche car il n'y a que sur les cases où il y a des marqueurs verts que les événements vont se déclencher. Nouveau tour des héros. Le pourfendeur va ouvrir la porte. Donc dé de déplacement, il fait 3. Donc il utilise un point de déplacement pour aller dans le couloir. Et nous allons générer ce couloir en piochant une carte exploration couloir qui nous dit qu'il y a un éboulis à 14 cases. Vous ne le voyez pas parce que il y a une mise au point dégueulasse, mais il y a bien un éboulis à 14 cases. Donc à savoir au bout de ce couloir, c'est un cul-de-sac. Donc il va me falloir rebousser le chemin par ici. Donc éboulis ici. Il peut encore avancer de 9. 8, 7, 6. Il y a 6 points et nous générons ce nouveau couloir en piochant une nouvelle carte exploration couloir qui me dit qu'il y a une porte verrouillée et des monstres. La porte verrouillée, je vais la mettre ici pour éviter de me bloquer parce que si je la mets dans la pièce centrale, c'est pas dit qu'il y ait une issue. Nous mettons donc une porte ici même.
Voilà. Donc elle est verrouillée, ce qui veut dire une carte serrure en attente ici. Pourquoi j'ai pris il me restait 6, ok. Et je pioche une carte matrice. Eh ben rien. Quelle chance, il n'y aura aucun monstre en ces lieux. Par contre nous avons un symbole changement de population au bas de la carte. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs choses à faire, à commencer par le changement de population. Donc là, ce marqueur-là passe en case C, ce qui veut dire que les monstres C sont inversés avec les monstres B, les monstres précédents sur la piste. Ce marqueur d'activation bouge en C. Nous devons remélanger toutes ces cartes, ciblage, et les redistribuer aléatoirement, ce que je vais faire immédiatement. Voilà qui est fait. Et j'en ai profité pour remonter le marqueur de ciblage sur la piste bleue, parce qu'on avait fait un crâne sur le d'événement précédent. Comme il y a le marqueur changement de population sur la carte matrice, on place un marqueur obscurité dans ce couloir, qui veut donc dire que le nain se trouve dans l'obscurité et qu'il n'a pas de torche. Alors l'obscurité, c'est simple, on a une carte aide de jeu qui nous explique toutes les règles liées à l'obscurité, à savoir que tout héros qui doit lancer ses dés de piège dans un lieu obscur lance un dé de piège de plus. Donc il fera 3 dés de piège aux profondeurs si jamais il reste dans ce couloir. Tout héros qui attaque ou se défend dans un lieu obscur lance un dé blanc de moins. Handicapant pour le profondeur puisqu'il n'a aucun dé blanc de base, que ce soit en défense comme en attaque d'ailleurs. Je dis des conneries puisqu'il a son tatouage qui lui donne un dé blanc de plus en défense, donc il perdra effectivement un dé en défense si jamais il se bat là-dedans. Tout héros qui commence une action de déplacement dans un lieu obscur ne lance pas de dé ordinaire mais se déplace uniquement de son total de points de vie actuel. Donc là ça s'applique pas puisque le déplacement ne commence pas mais se continue. Tout héros qui effectue une action de recherche de n'importe quel type dans un lieu obscur doit dépenser également son action de déplacement pour le faire. En gros, l'obscurité, ça ralentit énormément. Donc ce que va faire le pourfendeur, c'est essayer de crocheter la serrure de cette porte pour ne pas rester dans ce couloir. Donc il lui restait 6 points de déplacement, il nous reste désormais 4. Et il va révéler cette carte serrure, qui est une serrure en fer, dont le crochetage est affreux. Donc il va essayer de la forcer, à savoir qu'elle a quand même 5 dés de défense et 1 point de vie. 2 dés noirs, 1 dé orange, car pour forcer, on n'a pas les 6 dés blancs du crochetage, mais nos dés d'attaque. Alors, il fait quand même 4, hein, donc là, je pense que la serrure elle va être complètement défoncée, quoi. Donc 5 dés blancs de défense pour la serrure, on avait dit. Ouh là là, elle fait quand même... Non, elle se défend avec des blancs. Donc elle annule une seule touche, bah c'est largement bon. La serrure est cramée. Ensuite, notre pourfendeur, il lui reste 4 points de déplacement, donc il ouvre la porte. Il se déplace de 1 pour entrer dans la pièce. Il lui restera 3 points de déplacement. Et on va générer cette nouvelle pièce. Et c'est une pièce spéciale, c'est la pièce A. D'imposantes statues de pierre décorent les coins de cette pièce. À votre grande surprise, elles se mettent à s'animer, levant leurs haches menaçantes au-dessus de leurs casques et s'apprêtant à les abattre sur vos crânes. Ajoutez la carte Exploration pièce C au paquet Exploration pièce, mais plutôt dans la moitié inférieure du paquet et non supérieure. Et oui, car d'habitude c'est dans la moitié supérieure. Je ferai ça après, hors caméra. Placez une porte vers un couloir. Et c'est malheureusement impossible puisque le couloir est déjà exploré. Nous avons une pièce sans issue à nouveau. Et placez autant de guerriers du chaos que le nombre de héros, à savoir 3. Ces guerriers du chaos sont placés dans les coins de la pièce le plus loin possible des héros. Ils sont tous faits de pierre et lancent un dé blanc de plus pour se défendre. Oui, aïe, 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 aïe. Nous avons donc 3, dont un papin, qu'on va appeler Denis. D'accord, donc ils auront 5 dés pour se défendre. Le pourfendeur a encore 3 points de déplacement.
il risquerait de se faire vraiment encercler. Mais si je retourne dans le couloir obscur, je perdrais des dés de défense. Donc j'avoue que j'hésite quand même énormément. Je vais me déplacer ici et essayer de taper ce rustre bougre. Ouh là là, 2. 2. Il me reste des points d'esprit avec le pourfendeur 2. Je vais en cramer un et relancer mes 2 dés noirs. Eh bien, nous avons rien de plus. Donc c'est 2 touches. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dés de défense pour ce guerrier du chaos en pierre. Il se défend de 1, il prend un seul dégât. Le pourfendeur a terminé son activation et c'est au tour des guerriers du chaos de s'activer. Donc les guerriers du chaos, on prend la carte. Comme d'habitude, on lance le dé. On fait 3. Et la carte nous dit donc que c'est une activation normale, mais qui prennent pour cible prioritaire le héros qui a le moins de points de vie. C'est donc l'enchanteur, mais je crois qu'il est vraiment trop loin. Ensuite c'est le nain. Donc à voir s'ils peuvent y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. Ils sont tous beaucoup trop loin, donc ils vont attaquer le pourfendeur. Ça va être l'orgie là quand même. Hein. Donc ils attaquent à 3D. Le premier fait un crâne. Et il ne se défend pas du tout. Donc il perd un point de vie. Il est donc à 6. Puis ce guerrier est switché avec le pourfendeur. Règle de mêlée. Comme il ne s'est pas déplacé, il peut se déplacer pour laisser la place à ses copains. Et c'est ce qu'il va faire. On va l'éloigner un peu. Donc celui-ci, c'est Denis Papin, à 3 de blanc. Oui, il fait 2. Il fait 2. Le profondeur fait 3. Et enfin, le dernier, 1, 2, 3, 4, 5. Le voilà. Et il attaque également à 3D. C'est un crâne. Eh bien, il est touché. Ce qui fait donc re-switcher le pourfendeur ici. Et le guerrier ici. Et notre ami perd un point de vie. Il est donc à 5. Nous plaçons un marqueur activation sur la carte guerrier du chaos. Et je peux continuer le tour de mes héros. Ils sont quand même très très loin. Je vais jouer le nain qui a 5 points de vie. Qui fait 4, il peut bouger de 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il peut uniquement se poster devant la porte. Et il va taper celui qui est déjà blessé. Oui, vous remarquerez que j'ai lancé aucun dé de piège parce que j'ai pas fini mon dé. Autant pour moi. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour le pourfendeur. Je vais le faire maintenant. Tout va bien. Le nain lance son dé de piège. Ça va pas. Je pioche une carte piège qui me dit pas de piège. Ouf. J'attaque le guerrier du chaos. Et c'est un seul crâne. Ça va être problématique quand même. S'ils tapent pas plus fort, les mecs, ça va être très problématique. Ben oui. Et oui. Donc le guerrier n'est même pas blessé. Il me reste l'enchanteur à jouer. Je ne joue pas les guerriers puisqu'ils ont déjà joué ce tour. L'enchanteur qui fait un 4. Et qui a quel point de vie? Ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il peut se poster devant la porte. Ce qu'il va faire, c'est lancer un sort de lumière. J'hésite quand même. Alors, lumière aveuglante. Choisissez une carte monstre. Placez un marqueur d'activation. Ouais. Donc ça, il faudra le faire au début du tour, de préférence. Non, je vais jouer une arme enchantée sur le nain.
à la fin de chacun de ses tours. Donc il pourra quand même en bénéficier un tour sans risquer de la perdre. C'est toujours ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas de point d'esprit et qu'il pourra pas relancer le dé si jamais il perd cette carte, quoi. Donc c'est pas dit que ce soit pérenne, quoi. Donc l'enchanteur a terminé son tour de jeu, on passe à l'événement. C'est un bouclier noir, donc ça avance. On passe en ciblage rouge et on enlève le marqueur activation du guerrier du chaos. Nouveau tour des héros. J'hésite du coup à jouer notre ami l'enchanteur. Il pourrait faire une lumière aveuglante et donc me faire gagner un tour avec tous ces guerriers, quoi. Mais est-ce que je dois avoir une ligne de vue valide? Et j'ai d'ailleurs oublié de lancer son dé de piège. Tout va bien. Ça pourrait être pas mal de leur mettre leur marqueur activation là. Lumière aveuglante. Choisissez une carte monstre de la tablette de gestion. D'au moins une figurine se trouve dans votre lieu. Ah oui, d'accord. Bah, je vais commencer un déplacement avec l'enchanteur. Je suis dans un lieu non sécurisé. Je lance pas un dé de piège, mais deux, puisque le lieu est obscur. Donc j'aurais dû relancer un dé de piège aussi. Bon, on va le faire maintenant. Tout va bien. Dé de piège, début de déplacement. Tout va bien. Je vais me déplacer. De toute façon, je peux bouger de 4. Donc je vais mettre l'enchanteur. 1, 2, 3, ici. Et je vais lancer mon sort de lumière aveuglante. Donc les guerriers du chaos ne pourront pas s'activer ce tour-ci. Alors le truc c'est que l'enchanteur peut espérer garder son sortilège. Et ça serait peut-être pas mal. Il a donc une capacité érudit. Lorsque vous lancez, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 points d'esprit pour lancer autant de dés. Si j'obtiens un bouclier blanc, je garde le sort. Alors ce sort est pas si précieux que ça au point que je crame mes points d'esprit, sachant qu'il ne me reste que 3. Par contre, j'ai ma baguette de sorcier. Après avoir lancé un sortilège, lancé un dé sur un bouclier noir, je peux la conserver. Et c'est ce que je vais faire. Ça fait une chance sur 6, mais bon. Eh ben, écoutez. Donc je conserve mon sort lumière aveuglante, qui retourne dans son grimoire. L'enchanteur a joué. Donc logiquement, ce serait au guerrier du chaos de jouer, mais ils sont aveuglés par la lumière, donc tout va bien. Je vais activer mon nain qui va essayer de tuer notre ami qui est déjà blessé. Il lance un dé blanc de plus grâce à son arme enchantée. Eh bah écoutez, c'est carton plein quoi. Donc il a 5, il a fait 3 touches. 3 touches, il se défend de rien du tout. C'est un quasi one-shot pour le guerrier du chaos. Bien joué, maître nain. Et comme c'est la fin du tour du nain, parce que je ne vais pas le déplacer, il doit lancer un dé pour voir s'il garde son arme enchantée. C'est un crâne, malheureusement, et s'il obtient un crâne, cette carte est défaussée. Bon, je n'ai pas de point d'esprit pour relancer ce dé, donc je perds l'arme enchantée. Qui m'a malgré tout servi, je pense. Le nain a joué. Il me reste le pourfendeur. Le pourfendeur, il va simplement taper, tout simplement. S'il pouvait faire 4 crânes, ce serait quand même génial. Non, il en fait 2. C'est déjà bien. Le guerrier lance 5 dés pour se défendre. Il se défend pas, donc il prend 2 dégâts dans sa gueule. On va dire que c'est... Bah non, j'ai pas le choix de toute façon, donc ce sera sur celui-ci. Je ne vais pas me déplacer puisque c'est un lieu non sécurisé, on va pas risquer de déclencher du piège. C'est donc au tour du joueur sorcier de jouer. Ah, l'événement avance. L'ordre de ciblage passe en bleu. Et je retire le marqueur d'activation de la carte guerrier du chaos. Nouveau tour. Alors, avec un peu de chance, il reste un point de vie à notre ami là-haut. Ce serait pas mal de le terminer avant que les guerriers du chaos ne s'activent. Donc je vais activer mon pourfendeur. Et je croise les doigts. Et bah écoutez, c'est quand même 3 touches. Le guerrier se défend avec 5 dés. Il se défend rien du tout. Ce guerrier-là est mort et il ne reste donc que Denis Papin pour nous emmerder. Le pourfendeur a joué. C'est donc au tour du guerrier du chaos de s'activer.
Donc le guerrier du chaos, on prend sa carte. Et c'est un 1. Donc en toute logique, le 1 c'est activation normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Nous sommes en ordre de ciblage bleu, il va donc cibler le nain. Donc il se déplace vers le nain. C'est un crâne. Et il se défend. Tout va bien. Marqueur activation sur le guerrier du chaos. Et bien écoutez, le nain va essayer de lui rendre l'appareil. C'est une touche. Une touche avec 5 dés de défense, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Faut pas rêver non plus. Je vais être obligé de déplacer l'enchanteur, donc il va lancer son dé de piège. Et merde. Je pioche une carte piège. Et c'est une carte pas de piège. Je me déplace pour être adjacent au guerrier du chaos. Je relance mon dé de piège puisque je termine mon déplacement. Tout va bien. Et puis je tape avec ma baguette de sorcier. Ouais. Ouais, non, je vais pas relancer. 3, 4, 5. Donc c'est une touche. Bah écoutez, il se défend pas, donc ça fait un dégât pour notre ami Denis. Fin du tour des héros, tour du joueur sorcier, des événements. C'est un crâne, donc ça avance. Et là, on atteint donc l'événement numéro 5 qui se déclenche. Ce point d'esprit peut être récupéré par un héros. Et je pense que j'ai un peu été généreux sur le cramage de points d'esprit. Nous avons le nain et le pourfendeur qui sont à 1 point seulement. Je vais faire récupérer le point d'esprit au pourfendeur. Et nous avons l'événement 5 qui se déclenche. Donc je regarde dans le scénario. Vous n'aviez pas fait attention à ces statues de pierre tout autour de vous. Bah si, je suis en train de les affronter en fait. Mais votre stupeur est grande lorsque leurs yeux s'ouvrent et qu'elles commencent à prendre vie, prêtes à vous tailler en pièces. Piochez une carte matrice, ignorez les cartes rien. Ces monstres sont placés sur des cases adjacentes au héros à qui il reste le moins de points d'esprit. Oh mon dieu. Alors ça, c'est un peu inattendu. Oui, je sais, vous allez vous dire, bah, c'est lui qui a écrit le scénar, il connaît le truc, mais non, je me souviens pas du tout des événements, quoi. Donc, ouais. Sinon, je me serais organisé autrement. Bon, bah, on va piocher une carte matrice. Je sens pas ça très bien. Donc, c'est 3 monstres A. C'est donc 3 squelettes en pierre. Donc probablement des statues qui étaient dans les ombres de la pièce et que je n'avais pas remarqué. Et ces squelettes, je dois les placer où exactement? Qui reste le moins de points d'esprit, donc c'est adjacent au nain. Bon, alors nous avons une case adjacente libre. Une seule malheureusement. Le suivant qui a le moins de points d'esprit, c'est le pourfendeur, donc elles vont être placées ici. Ça n'arrange pas mes affaires, tout ça. On retire le marqueur activation des guerriers du chaos. Fin du tour du joueur sorcier. Début du tour des héros. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je ferais pas la même qu'au tour précédent, en refaisant une lumière aveuglante sur les squelettes. Donc je relance lumière aveuglante, et je place un marqueur d'activation sur les statues squelettes animés. Je vérifie si mon sort est défaussé grâce à ma baguette de sorcier. Cette fois-ci, il l'est. Et fin du tour de l'enchanteur. Donc, le guerrier du chaos va s'activer. Donc, on lance le dé de comportement. C'est un 6. Pour cette activation, les guerriers du chaos se déplacent vers la cible la plus proche et terminent leur déplacement de manière à se placer adjacent à un maximum de figurines ennemies. Ouais. Alors, est-ce que ça c'est possible? Il est déjà adjacent à 2, donc il n'aura pas mieux, hein, donc il va même pas bouger. Puis il attaque chaque cible qui lui est adjacente, effectuant un jet d'attaque distinct pour chacune de ces cibles. Les cibles se défendent normalement. Ok, donc il attaque le nain et l'enchanteur pour une seule activation. Alors, attaque pour le nain. C'est un crâne.
Et il ne se défend pas du tout. Ah. Alors, il perd 1. Il est à 4. Règle de mêlée. Nous switchons les deux. Et du coup, on se rend compte qu'il ne peut plus attaquer l'enchanteur, puisqu'il a changé de place. Donc, il va attaquer le pourfendeur. Et oui. C'est un crâne sur le pourfendeur, d'accord. Et il se défend, tout va bien. Marqueur d'activation sur le guerrier du chaos. Et désormais, je joue mes héros. Alors, la situation est un peu complexe. Est-ce que je me débarrasse de ces squelettes ou de notre ami Denis qui... il lui reste 2 points de vie. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, on peut voir que le pourfendeur, il est adjacent à 2 squelettes. Donc, il va utiliser sa capacité arme à 2 mains. Et il peut donc effectuer une attaque sur chacun des squelettes adjacents. Donc, première attaque. C'est un seul crâne. Le squelette se défend à 2 dés blancs. Premier squelette mort. Car oui, l'événement ne précise pas que les squelettes, même s'ils sont faits de pierre, se défendent avec un dé de plus comme pour les guerriers du chaos. Donc ça déjà c'est pas mal. Et enfin, deuxième attaque sur l'autre squelette, c'est 3 crânes. Donc là, le squelette peut même pas se défendre. Donc il repart dans les limbes. Plutôt très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le nain. Alors oui, petite précision, j'utilise l'extension, je le rappelle, ce qui fait que dans cette extension, il y a une carte aide de jeu dés jaunes, qui remplace les règles qui permettent d'utiliser les dés jaunes dans les règles révisées en fait. Donc au début de la quête, chaque héros reçoit 4 marqueurs de couleur jaune, et à tout moment, un héros peut dépenser un ou plusieurs de ces marqueurs pour remplacer un dé blanc par un dé jaune. Alors, c'est ce que le nain va faire. À savoir que les dés jaunes, ils sont comme les dés blancs, sauf que nous avons des résultats doubles pour chaque résultat. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a des boucliers noirs, une phase bouclier noir en plus. D'accord. Donc en fait, ouais, on a quand même moins de chances de toucher avec quand on attaque. La défense, ça change rien. D'accord. Et ben, je vais quand même le faire. Donc le nain crame un marqueur des jaunes. Et donc il remplace le dé blanc de sa hache par un jaune. Et il prend son dé noir de base. Et puis bah, il va taper Denis. Hein. Aïe 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 aïe. J'ai pas de point d'esprit pour relancer, il m'en reste qu'un. Donc voilà, c'est une touche pour Denis, qui se défend toujours à 5 dés blancs. Et il ne se défend pas, donc ça fait quand même une touche sur Denis, il lui restera un point de vie. La mauvaise nouvelle étant que tous mes héros ont joué.